Bonjour, je suis William, je suis bénévole de l'association Cercle Augustin Djipon, partenaire d'un projet Erasmus plus Case. Aujourd'hui, je fais une interview avec Katia, une jeune entrepreneuse dans le e-commerce qui va nous parler de ses stratégies marketing et communication utiles pour gérer son entreprise et surmonter les obstacles. Bonjour Katia, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour William, c'est avec plaisir, tu peux commencer. Alors Katia, dis-moi quelle stratégie de marketing en ligne tu as trouvé les plus efficaces pour attirer du trafic vers ton site e-commerce de bijouterie fantasy? Alors, les collaborations avec les influenceurs ont été très fructueuses. J'utilise aussi des publicités ciblées sur les réseaux sociaux en mettant en avant mes pièces phares et en capitalisant sur les tendances actuelles de la bijouterie fantasy. Comment tu utilises les médias sociaux pour promouvoir tes produits de bijouterie et engager ta communauté en France? Alors aujourd'hui, les médias sociaux sont au cœur de ma stratégie. Je partage régulièrement du contenu visuel sur Instagram et Pinterest, ce qui encourage l'engagement avec ma communauté. Et Facebook est aussi également utilisé pour des annonces payantes ciblées. Quelle importance accordes-tu aux influenceurs dans le secteur de la bijouterie fantasy et comment choisis-tu tes partenariats qui correspondent à ta marque? Les influenceurs jouent un rôle important dans ma stratégie de marketing. Je choisis les partenariats avec des influenceurs dont le style correspond à ma marque et qui ont une audience engagée dans le domaine de la bijouterie et de la mode. Quels canaux de publicité payante trouves-tu les plus rentables pour promouvoir ton e-commerce de bijouterie fantasy en France? Les canaux que je trouve les plus intéressants, il y a Google Ads et les publicités sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, qui ont été les plus rentables pour moi. J'ai constaté un retour significatif sur investissement en utilisant ces canaux pour atteindre mon public cible. Alors, comment personnalises-tu ton approche marketing pour répondre aux préférences des consommateurs français en matière de bijouterie fantasy? Alors moi, je m'adapte aux préférences des consommateurs français en mettant en avant des designs inspirés par la mode parisienne et les campagnes saisonnières sont également adaptées aux tendances locales. J'aimerais savoir si tu as utilisé des promotions spéciales ou des événements saisonniers pour stimuler les ventes de bijoux. Quels ont été les résultats? Oui, j'en utilise. J'organise régulièrement des promotions spéciales, notamment pendant les périodes de soldes et les événements saisonniers. Ces promotions, elles stimulent les ventes et créent un sentiment d'urgence parmi les clients. Comment gères-tu les campagnes d'email marketing pour fidéliser tes clients et stimuler les ventes répétées? Pour ma part, j'utilise l'email marketing pour informer mes clients des nouvelles collections, des offres spéciales et des événements exclusifs. La segmentation de ma liste me permet d'envoyer des messages plus personnalisés. Pour toi, quel rôle joue le contenu visuel dans la promotion de tes bijoux en ligne? Et comment crées-tu un contenu visuel attirant pour votre audience française? Le contenu visuel a un rôle important pour présenter mes bijoux de manière attrayante. Donc on a des photos de haute qualité sur mon site et mes réseaux sociaux qui vont contribuer à renforcer mon identité visuelle et à susciter l'intérêt des clients. Dis-nous comment mesures-tu le retour sur investissement de tes campagnes marketing et quelles mesures prends-tu pour ajuster tes stratégies en conséquence? J'utilise des outils d'analyse web pour suivre les conversions, le trafic et d'autres métriques. Cette analyse, elle m'aide à ajuster mes campagnes en fonction des résultats obtenus. Comment intègres-tu les valeurs de durabilité ou d'éthique dans ta stratégie marketing compte tenu de l'importance croissante de ces aspects pour les consommateurs? Très bonne question. Alors la durabilité, elle est au cœur de ma marque. Je communique activement sur mes pratiques éthiques et durables, ce qui résonne bien avec les consommateurs français, de plus en plus sensibles à ces questions. Dis-moi, as-tu expérimenté des campagnes de marketing d'influence locale pour cibler spécifiquement le marché français? Quelle a été ton expérience? Oui, effectivement, j'ai collaboré avec des influenceurs locaux en France pour renforcer ma présence sur le marché et ça a permis de créer une connexion plus authentique avec mon public cible. Comment abordes-tu la gestion des avis clients en ligne et comment les témoignages influencent-ils ta réputation en tant que vendeur de bijoux en ligne en France? J'encourage fortement les clients à laisser les avis. Les retours positifs vont renforcer ma crédibilité tandis que les problèmes signalés sont traités rapidement pour maintenir une réputation positive. Aujourd'hui, quelles sont tes stratégies pour optimiser la visibilité de ton site de bijouterie fantasy sur les moteurs de recherche, notamment en France?
J'optimise mon site sur les moteurs de recherche en utilisant des mots-clés qui sont pertinents, des balises méta et en mettant régulièrement à jour mon contenu pour rester pertinent dans les résultats de recherche. Est-ce que tu envisages des collaborations avec d'autres marques ou des événements locaux pour renforcer la présence de ton e-commerce de bijouterie Fantasy en France? Oui, j'explore activement des collaborations avec d'autres marques alignées sur mon esthétique. Et participer à des événements locaux nous offre également des opportunités de visibilité et de réseautage. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à d'autres entrepreneurs de bijouterie fantasy en ligne en France en ce qui concerne le marketing et notamment la communication? Alors les conseils que je pourrais donner, c'est de rester concentré sur la qualité, comprendre son public, soyez cohérent dans votre esthétique et communiquer de manière transparente. L'engagement actif sur les réseaux médias est également une clé pour construire une communauté fidèle. En tout cas, Katia, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour ce projet et à bientôt, j'espère.